Sur le fil du rasoir, pour réaliser dans les airs des figures spectaculaires. Vers le haut, en piqué, sur la tranche, il défie les lois de la pesanteur. Mais pour arriver à ce niveau de maîtrise, ces pilotes de voltige aérienne doivent s'entraîner, se mettre à niveau régulièrement. La vrille, elle n'est pas vraiment partie parce que je pense que tu n'avais pas le nez assez haut. Ce jour-là, sur l'aérodrome de Livernon, c'est Franck Soubrane qui supervise l'entraînement. Là, c'est le premier stage de la saison, donc c'est du dérouillage beaucoup, mais on en fait tout le long de la saison pour arriver à essayer d'approcher la perfection pour chaque pilote en fonction de son niveau, quoi. Léger, compact, d'une puissance allant de 200 à plus de 300 chevaux, ces avions sont conçus pour la voltige aérienne. Ça, c'est commande principale, manche à balai, la manette des gaz. On va devoir utiliser presque constamment les pieds et particulièrement encore plus à basse vitesse. Si je mets du pied à gauche, à droite, on a la gouverne qui va bouger. Donc tôt le demi et après... Non, par là-bas. Avant de décoller, au sol, les pilotes répètent les figures dessinées sur cette feuille et qui seront exécutées en l'air. En vol, si on a un petit doute, on jette un coup d'œil au programme, mais il faut bien l'avoir mémorisé pour savoir à l'avance quelle figure on va faire pour la préparer, pour avoir la bonne vitesse, pour être au bon endroit. Après une dizaine de minutes de vol, très physique, c'est le débrief avec l'instructeur. On sent que c'est bon, physiquement ça revient. Tu n'as pas mis assez de pieds, je pense, et tu as fait un très long palier sur le dos. L'entraîneur nous corrige tous les défauts auxquels on n'aurait pas pensé. Voilà. Il y a en plus le stress, parce que chaque défaut qui nous est dit nous stresse un peu plus, on essaye de mieux faire. Les pilotes vont enchaîner leur voltige entre ciel et terre pour essayer d'atteindre la perfection et prendre un maximum de plaisir.